Bonjour, deuxième vidéo de ce troisième chapitre. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment se décomposait l'écart sur résultat. Pour ceci, nous avions fait apparaître tout d'abord un écart dit de marge. Écart de marge obtenu en faisant la différence entre une marge entre guillemets réelle, chiffre d'affaires réel moins coût de production préétabli, auquel était retranchée la marge budgétée, chiffre d'affaires budgété moins coût de production budgété. À ce premier écart est retranché l'écart sur coût de production réel moins coût de production préétabli. Et enfin, on retranche également l'écart sur autre charge, appelé également écart sur charge de structure, autre charge réelle moins autre charge budgétée. Nous allons appliquer ces calculs à la société ABC. Pour ceci, nous avons donc besoin d'introduire le coût préétabli dans notre écart de résultat. Calculons donc maintenant ce coût de production préétabli. Je vous ai préparé un petit tableau où pour chacun des trois produits, mais également pour le total de l'entreprise, seront calculés ces coûts préétablis. Pour ceci, nous allons avoir besoin tout d'abord de la quantité réelle de produits. C'est la comptabilité analytique, le petit tableau que je vous fais apparaître, tiré de l'énoncé ABC. Ainsi, nous avons 1200 produits A qui ont été réellement vendus, 1100 produits B et 1300 produits C. Cette quantité sera multipliée par le coût unitaire de production budgété. Et également, tiré de l'énoncé, vous avez ici les éléments qui nous sont nécessaires. Ce coût de production du budget, il y en a pour 7 € de coût de production budgété pour le produit A, 12 pour le produit B, 16 pour le produit C. Ce qui nous donne alors le coût global préétabli de 8400 pour le produit A, de 13 200 pour le produit B, 20 800 pour le produit C, et surtout au niveau global pour l'entreprise de 42 400. C'est celui que nous utiliserons dans les prochains calculs. Les voici donc ces prochains calculs. Décomposition de l'écart sur résultat en trois sous-écarts. Le premier, c'est donc notre écart de marge sur coût préétabli que je noterai E/MCP. Différence entre guillemets entre une marge réelle et une marge budgétée. Alors, la marge réelle, je la calcule de la manière suivante. Je prends le chiffre d'affaires réel auquel va être retranché le coût de production préétabli. Notre chiffre d'affaires réel, c'est le compte de résultat réel qu'il nous le donne, 70 200, et puis je retranche les 42 400 que nous venons juste de calculer. La marge dite réelle est alors de 35 800. Ensuite, calcul de la marge budgétée. Pour ceci, nous prenons ce qui a été le budget de compte de résultat. Nous avons alors 77 800 de chiffre d'affaires budgété, auquel est retranché 43 000 de coûts de production budgété, soit une marge budgétée de 34 800. En rapprochant ces deux marges, nous obtenons un écart sur marge de coût préétabli de plus 1000, que je qualifierai de favorable, puisque la marge réelle est de 1000 supérieure à ce qui avait été la prévision. Calcul du deuxième sous-écart, l'écart sur coût de production. Coût de production réel moins coût de production préétabli. Pour ceci, nous allons prendre le coût de production réel, 43 630, auquel est retranché le montant que nous avons calculé tout à l'heure, les 42 400 de coût de production préétabli. Ce qui nous fait un écart de plus 1230. Là, nous sommes sur un écart portant sur des coûts. Donc, lorsqu'il est positif, il nous est défavorable. La réalisation est supérieure à la prévision. Troisième sous-écart, l'écart sur charge de structure, dit encore écart sur autre charge réelle, moins autre charge budgétée. Soit ici, tiré des comptes de résultat, 11 170 d'autres charges réelles, moins 12 200 d'autres charges budgétées,
nous avons un écart de moins 1030. Il s'agit ici de charge, donc la réalisation est inférieure à la prévision, l'écart nous est favorable. Petite vérification, très logiquement, l'écart sur résultat doit être égal à l'écart de marge sur coût de production moins l'écart sur coût de production moins l'écart sur autre charge. Nous avions obtenu dans la première vidéo un écart de plus 800 sur résultat que nous avions qualifié de favorable. Eh bien visiblement il serait bien égal au plus 1000 dit favorable d'écart sur marge sur coût préétabli moins les 1230 d'écart sur coût de production que nous avons vu défavorable, moins les moins 1030 d'écart sur charge de structure qui étaient considérés comme favorables. Alors, qu'est-ce que l'on peut maintenant dire comme commentaire sur la réalisation de l'entreprise ABC? Eh bien, dans notre petit calcul, dans cet exemple simplifié, tout simplement, le résultat en hausse de 800 par rapport à la prévision, eh bien, est imputable avant tout à une bonne prestation des services commerciaux, qui font plus 1000, mais également à une bonne performance des services fonctionnels, qui eux ont réussi à limiter, à diminuer de 1030 la réalisation par rapport au budget. Par contre, les services de production, eux, n'ont pas été très performants, puisqu'ils ont connu un déparapage des coûts réels de 1230. Alors qu'est-ce que nous amène en fait ce coût préétabli pour la production? Le gros avantage de ce calcul de coût préétabli, c'est lorsque l'on s'intéresse à la performance des commerciaux, celle-ci n'est pas dégradée par d'éventuels dysfonctionnements liés au service de production. Puisqu'en prenant le coût de production préétabli, dans ce coût de production préétabli, j'ai la prise en compte des quantités vendues, celles que vous avez dans le chiffre d'affaires, mais pour lesquelles on est face à une valorisation par des coûts qui sont issus du budget. Donc si derrière les services de production ont mal fonctionné, on produit pour plus cher, eh bien ça n'impacte pas la performance des commerciaux. Si la marge est vue à la baisse, c'est simplement que les commerciaux ont laissé filer des éléments par exemple sur le prix. C'est pas que derrière le coût de production ayant été plus élevé à un prix identique, forcément ils auraient eu une marge plus faible. Ça, c'est le côté intéressant des choses. Mais je vois déjà parmi vous certaines voix qui s'élèvent, qui me disent oui, mais là on est dans un monde parfait. On est dans un monde parfait, on n'a pas du tout parlé des problèmes de stock. Et on sait depuis la 2e année de licence que ce qui est produit, une partie est certes vendue, mais quelquefois une petite partie finit dans des stocks de produits finis. Et suivant la méthode de gestion des stocks, eh bien ces éléments-là vont par exemple être les premiers à ressortir pour être vendus, et on complète par des éléments de la production du moment. Donc avec un peu de malchance, il y a fort à parier que le coût de production des produits stockés et le coût de production des produits fabriqués et vendus sur la période qui nous intéresse ne soient pas les mêmes. Il va donc falloir que l'on se penche sur le problème. Ça sera la prochaine vidéo. Merci de votre attention.